tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getting Go. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé au sommet des non-alignés tenu du 15 au 20 janvier 2024 en Ouganda? C'est l'une des questions auxquelles le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a répondu lors d'un entretien diffusé sur la chaîne nationale. Le chef de la diplomatie malienne est particulièrement revenu sur l'incident qui a causé le mécontentement de son pays lors de ce sommet. Abdoulaye Maïga a de nouveau déploré l'insertion d'un chapitre complet sur le Mali dans le rapport du mouvement des non-alignés par un État non identifié. Nous l'écoutons. Notre voix a été audible. Il s'agit d'un incident regrettable parce que nous sommes dans le mouvement des non-alignés qui a vocation à renforcer plutôt la solidarité entre États et mettre en place une approche de relations sud-sud équilibrée entre les États. Il est à déplorer que un chapitre complet a été proposé par un État qui n'a pas été identifié, en tout cas qui ne s'est pas identifié parce qu'aucun État n'a assumé la responsabilité d'avoir inséré ce paragraphe qui concerne la situation dans notre pays. Vous savez que le travail du mouvement des non-alignés est essentiellement coordonné à travers nos missions diplomatiques au niveau de New York. Donc notre mission diplomatique à New York n'a pas été associée également à ces échanges. Donc quand nous avons découvert au niveau des travaux des experts l'existence d'un texte consacré à notre pays, nous nous sommes interrogés, d'autant plus que ce texte n'est pas actualisé, est contraire aux intérêts du Mali, faire référence à des situations comme par exemple le régime des sanctions qui a été levé, un langage aussi par rapport à l'accord pour la paix qui ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui. Le gouvernement s'est insurgé contre des éléments qui sont contenus dans ce texte. Nous avons fait une contre-proposition avec des amendements et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale qui représentait le président de la transition au sommet des chefs d'État a aussi fait de même pour expliquer qu'aujourd'hui, il est important que les questions qui concernent le Mali ne puissent pas être portées à ce niveau sans consultation du Mali. Et nos pays étant fondés sur la souveraineté, il est important que la souveraineté des pays soit respectée. Et comme il l'a si bien indiqué, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Je crois que le président Museveni était tout à fait d'accord avec les arguments que nous avons mis en avant. Et dans la conclusion, effectivement, il a tiré la conclusion que le rapport du sommet va bien consigner que l'État du Mali s'oppose à ce texte et n'est lié d'aucune manière à ce texte. Et il a aussi bien noté la préoccupation de notre chef de délégation qui a souhaité que le mouvement des non-alignés puisse aussi revoir ses méthodes de travail et faire en sorte qu'à l'avenir, chaque fois qu'il y a une préoccupation qui concerne un État membre, cet État membre soit consulté par écrit et que les textes soient partagés avec cet État membre et que cet État membre puisse donner son accord. Donc nous pensons qu'au finish, notre action ou notre vocation, c'est de faire en sorte que notre peuple, sa dignité puisse être respectée et préservée et que nous puissions porter justement cette voix du Mali pour plus de respectabilité de notre pays et notre engagement à changer les choses dans notre pays et que les autres populations autour de nous comprennent que personne n'aime notre pays mieux que nous-mêmes. Personne n'a une meilleure solution au Mali, plus ou mieux que les Maliens, et qu'il était important plutôt d'écouter les Maliens, de les accompagner certes, mais de comprendre que ils ont ce génie, ils ont certainement l'intelligence et l'humilité de comprendre leurs propres problèmes et certainement d'identifier les solutions qu'il faut. Et la diplomatie malienne aujourd'hui, c'est ce message que nous essayons de porter aux uns et aux autres pour vraiment mieux nous comprendre sur la scène internationale. Au Cameroun, le Conseil national de la communication a exigé des explications du média français TV5 Monde après l'utilisation du drapeau de l'Ambazonie pour représenter le pays.
En effet, alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein en Côte d'Ivoire et que les journalistes de TV5 Monde faisaient le point des rencontres, le Cameroun a été représenté par le drapeau de l'Ambazonie, la république que souhaitaient créer les sécessionnistes anglophones. L'ambassade du Cameroun en France a de son côté saisi le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour dénoncer cette représentation du Cameroun. Le gouvernement du Cameroun condamne et dénonce fermement cette grave méprise de TV5 Monde, fort regrettable et hautement préjudiciable pour l'image internationale du Cameroun et appelle au respect de sa souveraineté et de ses armoiries. Aussi, dans le souci de la préservation des bonnes relations qui ont toujours uni la République française et le Cameroun, le gouvernement camerounais souhaiterait qu'une correction immédiate de ce fâcheux manquement dans les mêmes formes qui l'ont accompagné et le retrait de cette partie du journal des sites de la chaîne de télévision TV5 Monde et du cyberespace en général, pouvait-on lire dans la lettre. Sur les réseaux sociaux, plusieurs Camerounais exigent des excuses de la part du média français. Plusieurs d'entre eux n'hésitent pas à parler de provocation de la France. Pour l'activiste Nathalie Yamb, cette représentation du Cameroun n'était pas une erreur et n'était pas anodin. Il y a deux pays dont la France planifie la scission depuis des lustres, le Mali avec l'Azawad et le Cameroun avec les sécessionnistes ambazoniens. Dans un pays normal, le retrait pur et simple de la licence de diffusion de TV5 Monde aurait déjà été acté, a-t-elle écrit sur sa page X. Au Burkina Faso, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine Eric Whitaker a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean-Marie Traoré, ce 23 janvier 2024. Les échanges ont porté sur des sujets clés tels que la sécurité, l'assistance humanitaire, l'éducation et la santé communautaire. Whitaker, récemment affecté au Burkina Faso, après une longue expérience dans des pays sahéliens tels que le Mali, le Niger et le Tchad, exprime son engagement à renforcer la coopération de manière pragmatique et productive. Je suis là pour faire la connaissance de son Excellence, Monsieur le ministre et son équipe et travailler au renforcement de la coopération entre nos deux États, a-t-il indiqué. Pour le ministre burkinabé, Washington est un partenaire de taille. Il a rassuré le diplomate américain de sa disponibilité à collaborer avec lui pour la réussite de sa mission au Burkina Faso. Le ministère nigérien du pétrole, des mines et de l'énergie a donné une information ce mardi concernant la suspension des droits miniers jusqu'à nouvel ordre. L'information est donc portée à la connaissance des directeurs centraux et déconcentrés de l'administration en charge des mines. Notons que cette note intervient alors que le général Tiani a ordonné le gel de tous les permis miniers en cours pour donner suite à la sortie frauduleuse de Niamey d'une importante quantité d'or en partance pour Dubaï à l'aéroport d'Addis Abeba au début du mois. En rappel, le Niger aurait officiellement exporté 235 kg d'or d'une valeur de moins de 10 millions d'euros selon l'initiative pour la transparence des industries extractives. Des enquêtes depuis Dubaï révèlent des importations émiraties d'or du Niger atteignant 457 millions d'euros, soulignant un écart significatif attribué au trafic illicite. Après plusieurs jours de garde à vue à la brigade du pôle national financier, l'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, ainsi que ses anciens directeurs Kourechi, Konaré et Oumar Diarra ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi. Ils font face à des accusations en lien avec des irrégularités présumées dans le marché de fourniture devant 7 groupes électrogènes et de transformateurs. Les inculpations et le placement sous mandat de dépôt font suite à une plainte déposée au pôle national économique et financier par la ministre actuelle de l'Énergie et de l'Eau, Bintou Kamara. Initialement axée sur des allégations de vol de carburant, l'enquête a rapidement changé de cap. Désormais, il s'agit des pratiques douteuses liées à l'achat de groupes électrogènes et de transformateurs. En effet, l'ancien ministre et ses directeurs ainsi que d'autres cadres d'EDM SA sont inculpés de faux et usage de faux et atteinte au bien public. L'ancien ministre Lamine Seydou Traoré est également accusé d'avoir nui aux intérêts de l'État, causant des préjudices matériels, moraux et sociaux. Le sort de ces cadres depuis leur arrestation le 10 janvier 2024 demeure inconnu à ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.